Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'introduction du commentaire composé. Si vous maîtrisez cette méthodologie, une fois le test compris, vous pourrez rédiger votre introduction en 5 minutes. Bien, allons-y. Le test que nous allons étudier, notre test d'application, c'est souvenance. C'est un test de l'écrivain togolais Steve Bojona. Bien, nous allons lire rapidement. Que de souvenirs de ce soir, au clair de lune ou assis autour du grand feu, entre chants et hilarité, les sages nous infusent de leur savoir. Que de souvenirs de ces belles périodes où d'impatience nous attendions la tombée de la nuit pour consolider une fois encore le lien familial autour de ce feu qui inspirait sexagénaire et octogénaire. Soir de clair de lune, moment de partage et d'éducation, de ces histoires racontées, nous avions tiré des leçons de vie. Steve Bojona, de Cœurs en Cœur, Lomé, édition Continent 2013. Et la consigne, vous ferez de ce test un commentaire composé. Vous pouvez par exemple étudier la cohésion sociale et les souvenirs du poète. Bien, donc rapidement, une bonne introduction du commentaire composé doit avoir 3 étapes. Nous avons numéro 1, la situation du test. Vous devez donc situer le test. Et numéro 2, l'idée générale du test. Vous présentez l'idée générale. Et après, l'annonce du plan. Vous annoncez ce que vous allez dire dans le devoir. L'idée générale, qu'est-ce que c'est? Pour avoir l'idée générale, on se pose la question de quoi parle le test. Et si vous ne pouvez pas répondre à cette question de quoi parle le test, ce n'est pas la peine de continuer. Et après, vous avez l'annonce du plan. Donc, c'est ça la dernière partie de notre introduction. Vous devez dire ce que vous allez faire dans le devoir. Et l'annonce du plan, vous allez présenter dans une phrase affirmative les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, on les trouve où? Les centres d'intérêt sont donnés déjà dans la consigne. Donc, maintenant, la situation du test. Ça, c'est la première partie de votre introduction. Si vous vous rappelez bien, nous avons la situation du test, l'idée générale et l'annonce du plan. On doit avoir 3 éléments dans votre situation du test. Selon que vous écrivez, quelqu'un peut joindre la première et la deuxième phrase par un connecté logique et ça fait une phrase. Mais je vous conseille de le faire en 3 phrases. La première phrase va présenter. Et donc la première phrase va présenter le thème de votre test. Un test peut avoir un ou plusieurs thèmes. Donc une généralité sur le thème, c'est la première phrase. Et la deuxième phrase va placer le thème dans le contexte du test. Donc vous trouvez un lien entre le thème et le test. Le contexte peut être opposé ou bien être le même. Et ensuite, à la fin, vous présentez les éléments du paratest, c'est-à-dire le titre, l'œuvre, l'auteur, l'époque, les maisons d'édition. Donc nous allons maintenant passer à l'application pour que vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Bien, voilà le test, nous l'avons déjà lu. Si vous voulez encore le lire, vous pouvez faire une pause sur la vidéo, vous relisez. Et dans la consigne, vous avez déjà les 2 centres d'intérêt. C'est ça que je viens de souligner là. La consigne dit vous ferez de ce test un commentaire composé. Oui. Vous pouvez par exemple étudier la cohésion sociale et les souvenirs du poète. Donc nous avons 2 centres d'intérêt. Le premier centre d'intérêt, c'est la cohésion sociale. Voilà. Et le deuxième, c'est les souvenirs du poète. Et donc, une fois que vous connaissez les 2 centres d'intérêt, c'est facile. Vous pouvez annoncer le plan. Donc maintenant, j'ai aussi dit que nous allons commencer par le thème. Et donc, après avoir lu votre test, il faut vous poser des questions à savoir quel est le thème principal ou général de ce test. Chaque test a au moins un thème et on peut avoir plusieurs. Donc, après avoir lu ce test, je peux penser à souvenir comme thème. Ce test parle de souvenir et le titre peut être évocateur. Des fois, il ne faut pas se fier aussi totalement au titre. Ça peut être aussi trompeur. Des fois, votre test peut ne pas avoir de titre. Je peux voir aussi de se dégager dans ce test la nostalgie. On peut avoir encore pour thème la société africaine. Et donc, quelle est l'idée générale? L'auteur Steve Bojona se rappelle les bons moments passés avec les siens à l'école des vieux.
Ça, c'est l'idée générale que j'ai trouvée. Vous pouvez trouver autre chose, mais ça ira toujours dans le même sens que le test. Ça peut être formulé autrement. Voilà. Maintenant, l'annonce, comme je l'ai déjà dit, au niveau de l'annonce, on ne se casse pas la tête. On prend dans la consigne plutôt les deux centres d'intérêt, dans la cohésion sociale et les souvenirs du poète. Ça donne ceci comme introduction. Les réalités sociales des sociétés africaines de nos jours ont dissipé toutes les valeurs qui faisaient la fierté de l'Afrique. Ainsi, il ne reste à ces peuples que la nostalgie pour se rappeler ces moments de gaieté, de fraternité, de convivialité riches en émotions et pleins de sagesse. C'est dans cette perspective que l'écrivain togolais Steve Ojona, à travers son texte Souvenance, extrait de son œuvre De cœur en cœur, sur un ton nostalgique se rappelle les bons moments passés avec les siens à l'école des vieux. Dans notre analyse, nous étudierons la cohésion sociale et les souvenirs du poète. Donc vous voyez, j'ai mis les numéros là 1, ça c'est la généralité sur le terme. Je suis parti des sociétés africaines. 2, maintenant il faut contextualiser ce thème. Il faut que ce thème plutôt ait un lien avec notre test. C'est ça. Et 3, maintenant on présente le test sur lequel nous sommes en train de que nous allons commenter, sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, c'est dans cette perspective que l'écrivain togolais Steve Ojona, à travers son texte Souvenance, voilà le titre, extrait de son œuvre de cœur en cœur. Là, vous pouvez aussi acheter la maison d'édition, mais je vois que ça pourra être trop long, alors je m'arrête là. Et ensuite vient l'idée générale. Une fois que je présente l'œuvre, extrait de son œuvre de cœur en cœur, sur un ton nostalgie se rappelle les bons moments passés avec les siens à l'école des vieux. Ça, c'est l'idée générale. L'idée générale peut être directement attachée à la présentation du texte, ou soit vous pourrez aussi mettre un point là, faire une autre phrase pour l'idée générale. C'est possible. Ça dépend de comment vous écrivez votre style. Et aussi, je vais reprendre à partir de la présentation du paratexte. C'est dans cette perspective que l'écrivain togolais Steve Ojona, à travers son texte Souvenance, extrait de son œuvre de cœur en cœur, se rappelle les bons moments passés avec les siens à l'école des vieux. Vous vous rendez compte, je n'ai pas lu sur un ton nostalgique, mais je suis allé directement à ce rappel. C'est correct. Vous n'êtes pas obligé de donner déjà votre appréciation ou bien qualifier le test si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, juste après la présentation du test, le titre, l'auteur, le titre, vous pouvez directement rattacher à votre présentation du test l'idée générale, très simple, sans toutefois donner la tonalité ou bien qualifier ce test. Donc vous direz, je reprends, c'est dans cette perspective que l'écrivain togolais Steve Ojona, à travers son test Souvenance, extrait de son œuvre de cœur en cœur, se rappelle les bons moments passés avec les siens à l'école des vieux. Maintenant, dans notre analyse, nous étudierons la cohésion sociale et les souvenirs du poète. Alors, ça c'est l'annonce du plan. Dans notre analyse, nous étudierons la cohésion sociale et les souvenirs du poète. Donc, au niveau de l'annonce du plan, ne vous cassez pas la tête. Reprenez seulement les centres d'intérêt qui vous ont été donnés et annoncez-les. Voilà. Donc ici, vous avez l'introduction. Comme j'ai enlevé les numéros, et donc vous avez votre introduction là. Des erreurs à éviter. Il faut éviter de commencer votre introduction par la phrase suivante. Le texte soumis à notre réflexion est tiré de... Non. Là, vous aurez déjà omis deux phrases de la situation du test. Deux phrases, c'est-à-dire présenter le thème et le contextualiser. Il faut aussi éviter les répétitions dans l'introduction. C'est-à-dire, il ne faut pas, au niveau de l'idée générale, compiler les centres d'intérêt pour faire l'idée générale et après les répéter au niveau de l'annonce du plan. Donc, lorsque vous arrivez au niveau de l'idée générale, posez-vous la question de quoi parle le test et répondez en vos propres termes. Cela va vous éviter les répétitions et éviter aussi le jeu. Utilisez le nous de modestie
c'est ça que vous êtes autorisé à utiliser. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation de l'introduction du commentaire composé. D'autres vidéos vont suivre, donc n'oubliez pas de vous abonner et si vous êtes sur YouTube, de cliquer sur la cloche de notification pour que vous soyez informé dès la sortie des nouvelles vidéos.